Salut, je suis Julien chez Atafoubert et je vous souhaite la bienvenue au balado. Ça arrive juste en voyage. Fred Lambert, Yes. enchanté? Ben enchanté, très content de te connaître. Ben on se connaît pas, Effectivement. mais d'où est-ce qu'on se connaît? Mais on a une amie en commun. C'est drôle, on se parlait de ça, parce que c'est une amie que tu rencontres une fois et tu as l'impression que c'est une connaissance depuis toujours. C'est Ouais. une personne qu'on a passé une fin de semaine ensemble, c'est devenu une amie. Puis elle m'a parlé de ton podcast, puis elle connaît notre histoire à moi puis ma blonde. Fait qu'elle m'a référé à toi, mais effectivement, on se connaissait pas avant. Non, c'est drôle, ben justement, je suis très content que tu sois là, puis merci d'avoir fait la route pour venir ici. Ça me fait plaisir. C'est très apprécié. Es-tu en forme aujourd'hui, là, sur une échelle de 1 à 21? 1 à 21, je vais y aller avec un 15. Ok, grosse Ouais. nuit? Ben, ça va, je me sens bien, mais là, en ce moment, on n'a pas de voyage prévu à court terme. Tu sais, quand tu te sens 21 sur 21, c'est parce que t'es en voyage, hein. Ok, t'aimes les voyages, toi. Ben oui, c'est ça. Et tu travailles en ce moment? Et oui, j'ai recommencé à travailler. Ok. C'est récent, là. Dans quel domaine? En assurance. Ok. C'est un beau domaine? C'est un beau domaine. Oui, c'est un beau domaine que j'avais travaillé dans le passé, puis là, je Ok. reviens en Ok. assurance. Et à part ton travail, Oui, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? ben, c'est drôle parce qu'on s'en est pas parlé encore ensemble, mais moi, c'est le baseball. Puis je suis vraiment chanceux de ça parce que ma blonde, elle a embarqué dans mon trip avec moi de baseball. Oh, ok. Nous, on a vécu en van life pendant quelques mois. On Mhm. a fait un voyage, ben deux voyages en fait en van. Ok. Fait qu'on en a profité beaucoup pour aller voir des parties de baseball, visiter plusieurs stades de baseball aux États-Unis. Ok. Très grand fan de baseball. Donc là, t'as une casquette des Canadiens, si je comprends bien. T'es presque dessus, ouais. Un nostalgique des expos. Ok. Donc Euh, le baseball, c'est quelque chose que t'aimes beaucoup. oui, j'adore. Ok. Ouais, ouais. J'apprécie moins parce que je trouve que ça bouge pas assez. Pour moi, par exemple. Je Moi j'aime le ouais, sport, les sports qui bougent un petit peu ouais. plus, donc personnellement, ça bouge pas assez, mais je comprends tout à fait qu'on puisse aimer ça. Je comprends les gens aussi qui embarquent pas là-dedans, mais il y a cette notion-là qui bouge pas vite, là. Je pense que les gens ne l'apprécient pas assez. Fait que quand tu vas à un match de baseball avec des amis, Mhm. tu peux jaser, puis à un moment donné, t'entends, tu te reviens, tu regardes ce qui s'est passé, puis hop, tu reviens dans ton social. C'est une partie importante du baseball. Donc c'est plus un sport social, si on veut, quand on va le voir. Ben, si tu vas le voir, oui, tu peux y aller côté social, mais sinon, j'ai joué au baseball toute ma vie, fait que j'ai quand même le côté compétitif au baseball, hein. Ok, c'est ça. Ouais. T'es quelqu'un d'expérience. Oui, c'est ça. Ok. Et puis quand t'as fait, parce que j'imagine que t'as voyagé un petit peu, est-ce que ton type de voyage, c'est plus des voyages culturels, religieux? Est-ce que c'est des voyages sportifs très complexes, très difficiles? Mais au départ, c'était des voyages sportifs parce que avant ça, là, on remonte à quelques années, j'étais pas un voyageur. C'est ça qui est drôle. C'est vraiment Ok. moi et ma blonde, on a décidé sur un coup de tête de tout vendre, s'acheter une van, puis on est parti vivre la van life. Oh boy! Ouais. Fait que là, à partir de là, on a commencé vraiment à apprécier les voyages. Mais nos voyages, ça a été des voyages de van les premiers. Ok. Puis l'année passée, ça a été un voyage pack-sac en Thaïlande pendant un mois. Ok, ben écoute, on va tout de suite embarquer là-dedans. Vas-y. Donc le premier des voyages, c'est que vous avez tout vendu, si j'ai bien compris. Tout. Fait qu'on était sans domicile fixe. Fait que plus de meubles, plus de maison. Fait qu'on avait quelques boîtes avec des souvenirs, des linges, des affaires comme ça qu'on a entreposées. Mais plus de meubles. Ok, Fait puis qu'on ça, a. c'était quand? 2022. Ouais. Ok, ça fait pas très Non, longtemps. non, c'est pas très longtemps. Ouais. Donc vous avez eu le courage, ensemble, de tout vendre. Oui, Et ensuite, vous avez acheté quel type de véhicule? une magnifique Chevrolet G20 1987. 87? Ah, Ouais. c'est plus vieux que nous, ça. Oui. Ok, et c'est gros comment, à peu près? Gros comme un pick-up, je te dirais, hein. Fait que c'est comme un camion de livraison dans le temps que les pâtissiers avaient ou les épiciers avaient, là. Ok. Est-ce que c'est confortable? Ouais. Ouais? On a vraiment aimé ça. Quand on l'a acheté, il était déjà aménagé. C'est pas nous autres qui l'a fait. Puis celui qui l'a fait de vraiment manière très professionnelle. On avait tout ce qu'il fallait. On avait un lit, un frigidaire, panneau électrique, on avait même une douche. Ok, On ah, ça avait c'est tout ce qu'il pratique quand fallait. même. Ouais. Ouais, ouais. Donc, vous vendez tout, Ouais. vous achetez ce Chevrolet, Ouais. et vous partez où? Combien de temps? Pourquoi? Hmm. On est parti, puis on n'avait pas vraiment d'itinéraire de fait. Puis ça, c'est honnêtement l'idéal. Les gens nous demandaient vraiment, vous allez où la semaine prochaine? Je sais pas, on est où demain, hein? Fait Wow, ok, qu'on est la liberté pure. total.
total. OK. Fait qu'on est parti en décembre. Fait qu'il faisait froid, on voulait aller au chaud le plus rapidement possible. Fait qu'on a descendu rapidement en Floride. Fait qu'on a commencé là. Fait que notre itinéraire pendant les 8 mois, ça a été de faire le tour des États-Unis. Fait que le sud, la Floride, tout le sud, Texas, Arizona, aller jusqu'à la Californie. On a monté la côte ouest jusque dans l'ouest canadien, puis on est revenu par le nord des États-Unis. Wow. Tout ça est allé sur 8 mois. Ouais. 8 mois. Ouais. C'est quand même long. Quand même, quand t'es deux dans une petite vanne, là. Ah ouais, ben c'est ça justement. Donc tu partages ta vie avec ta conjointe. Oui. Et ce voyage-là, c'était un voyage de couple. Oui. Donc c'est comment de partager ta vie avec la personne que tu aimes, bien sûr, mais aussi longtemps et aussi souvent, on va dire. Et très, très rapproché, parce qu'on est deux, puis en plus on a un chien qui était dans la vanne, une Oh! belle petite golden. OK. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour circuler. Le premier mois, ça a été, je te cacherai pas, ça a été un mois d'adaptation. Puis pour nous deux, là, vraiment, c'était de l'adaptation. On savait pas si on allait réussir à l'avoir. On s'est trouvé des codes, on s'est trouvé des manières de travailler ensemble. Puis le premier mois était dur, mais après, un coup l'adaptation faite, ça a été le plus beau voyage. Puis je le regrette ouais. pas pantoute. Puis on est ressorti de là vraiment plus fort. Là. OK. Tu l'as ferais demain matin, j'imagine? J'ai aucun doute. Ouais. Ouais. Donc là, si là, j'avais ce pouvoir-là, Ouais. et que là, on sortait dehors, puis que je te présentais une nouvelle vanne, tu Oui. partirais tout de suite? Puis qu'on grossit le portefeuille un petit peu, là. Ouais. Oui. Ouais, Si on a les toujours moyens important. financiers de le faire, c'est ça, je le ferai, ouais. OK. Ah, c'est super cool. Par contre, c'est ça, j'imagine que il y a des super belles aventures, des côtés un peu plus difficiles comme le premier mois, Mhm. mais qu'est-ce qui a été le plus beau dans ce voyage-là? Ce long voyage-là? Ouais, et c'est vraiment le sentiment de liberté, comme j'expliquais, qu'on savait pas ce qui se passait le lendemain. Puis notre phrase qu'on disait le plus souvent, c'est des plans, ça sert à être changé. Fait que même si on essayait de planifier quelque chose, on savait qu'on allait changer ce plan-là. Fait que des plans, c'est fait pour être changé. Fait OK. que c'est ce sentiment de liberté-là qui, pour nous, c'était vraiment le plus beau côté de la van life que j'ai trouvé. Là. Ouais, parce que comme tu dis, si vous planifiez quelque chose pour les 2 prochains jours, mais c'est pas dit que ce que vous avez vu avant, vous aimez ça, donc là, vous allez rester plus longtemps, par exemple. Exact. Ou si tu réserves quelque chose, mais tu peux peut-être passer à côté d'autre chose. Fait que quand on roulait puis on voyait quelque chose qui était beau sur le bord de la route, puis on avait la liberté d'arrêter puis d'aller le voir. Là. Il n'y avait rien qui nous attendait le lendemain. Là. Ah, c'est quelque chose, ça doit être particulier, ce sentiment Oui, de liberté. très particulier. Je le recommande à tout le monde. Ah, c'est bon, j'aime ça les gens qui recommandent des choses. Et est-ce que vous pouviez dormir n'importe où, dans le sens où vous pouviez garer la vanne sur le côté et dormir, ou il y avait des endroits en particulier? Ça va dépendre des endroits. Fait que je te dirais que la Floride, mettons, c'était difficile en van life parce qu'il y avait des endroits. Ils apprécient pas tant la van life. Fait que la Floride puis la Californie, mettons, ils apprécient pas tant la van life. Fait qu'il faut que tu réussisses à trouver des endroits qui sont plus cachés puis que tu déranges pas personne. Sinon, on est tombé en amour avec l'Arizona parce que c'est très van life friendly. Tu es dans un désert, fait que tu peux aller dans le désert, tu te stationnes, tu sors de ta van, puis tu regardes 360 degrés autour de toi, puis tu vois pas personne, il n'y a pas d'être humain, fait que tu déranges pas Ouais, personne. tout seul, tout seul. Ouais, exact. Fait que Wow. dans ces coins-là, on avait vraiment pas de difficulté à dormir. Floride, c'était plus dur. Fait que d'aller dans les Keys, mettons, Ouais, ça c'est difficile. ouais, de dormir là. Ouais, on a réussi à trouver une nuit, mais on n'a pas poussé notre luck. On savait tout le monde qui se faisait réveiller la nuit pour vraiment sortir des Keys. Tu peux pas rester là. Ah, tu dois t'en aller quand Ouais, même. pas tant. Oh. Moins agréable. Mais en même temps, vu que tu as la liberté de le faire, Ça fait partie du challenge. ouais, c'est sûr. On s'est fait réveiller quelques fois durant notre voyage, mais c'était jamais rien de dangereux. Là. Les policiers, ils font juste nous dire, vous pouvez pas rester ici, allez ailleurs. Hein. Donc ça vous est arrivé? Ouais. OK. Plus qu'une fois? Oh oui, 5-6 fois, ouais. OK, donc à la 6e fois, tu es habitué de te faire réveiller par la police. Ouais. En plus, on a un chien, fait que je pouvais pas essayer de faire semblant qu'il n'y a pas personne dans la vanne. Ça cogne, le chien fait ouf! C'est le petit désavantage, c'est que si tu lui demandes d'être silencieux, le chien, il sera pas d'accord. Je comprends pas ça. OK, et c'est quoi les défis de voyager de cette façon-là en van? Est-ce qu'il y a eu des plus gros défis que d'autres? Euh, je reviens au premier mois. Là. Mais un coup que ce premier mois-là a été passé, pour vrai, côté défi, on a eu une bad luck avec la vanne. La vanne, elle a brisé. Voilà. C'est sûr qu'il devait y avoir quelque chose. OK, vas-y, je t'écoute. On était sur l'île de Vancouver. Puis notre différentiel en arrière a lâché. Oh, Ouais. Fait que ça pardonne pas vraiment. On pouvait pas continuer à rouler avec.
Puis ça a été difficile de se trouver un garage parce qu'on était sur l'île de Vancouver. On n'est pas à Vancouver, on est vraiment sur l'île. Fait que des garages, il n'y en a pas tant. Puis quand on les appelle, ils disent, je prends pas de clients avant le mois prochain. Pratique ça. Ouais. On a réussi à en trouver un, puis on demandait les permissions de dormir dans la van. On peut-tu rester dans la cour? On voulait pas payer de l'hôtel pendant des semaines quand il fait sa réparation. Fait qu'on a réussi à en trouver un qui nous a accepté dans la cour. Fait qu'on est resté là 1 semaine et demie, le temps qu'il répare la van, qu'il commande les pièces, parce que c'était une vieille van, il fallait qu'il trouve la pièce, qu'il fasse les réparations. Ça a fait un petit trou dans le budget, mais... c'est clair, mais donc en 1 semaine, ça a été réparé. 2 semaines. En 2 semaines totales, le temps que les pièces se fassent et la réparation. Ouais. Fait que ça a été un petit défi, mais on s'en attendait. On achetait une van en 1987. Il y avait une partie du budget qui était prévue aussi pour la réparation. Je m'en attendais à plus. Puis là, on a brisé une fois, mais on a brisé solide. Ah, ok, ouais. Mais justement, parlons budget. Est-ce que ça coûte cher pendant 8 mois faire ce genre de voyage? C'est sûr que la van, c'est un investissement initial, donc c'est de l'argent, mais après ça... on faisait beaucoup attention, on n'allait pas de temps au resto. Fait qu'on était capable de manger dans la van, on faisait notre épicerie, puis on était quand même raisonnable. Mais je te dirais que grosso modo, on s'en sortait pour un 4000 par mois. De tout, là, avec l'essence, assurance, bouffe. 4000 par mois à deux. À deux. Donc, ouais. C'est pas si mal. C'est pas si mal, mais on n'avait pas d'hypothèque à payer, on n'avait pas... Mais c'est sûr on est parti, on n'a plus de dette, là, on n'a rien, on a juste ça à payer. Fait que c'est que du voyage. Si t'as des frais chez toi à payer, ça augmente pas mal les coûts. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il est arrivé des petites mésaventures ou des drôles d'histoires en van? J'imagine, une van, ça doit? Ouais. Parfait. Mais j'en ai une en tête, puis c'est drôle parce que ça a forgé notre couple en plus. Parce que c'est une bad luck, puis on l'a vécu, ça a tellement bien été. On est dans le Utah, puis je te mets en contexte parce qu'en plus, il y a une chaîne YouTube que j'écoutais dans ce temps-là, que ça s'appelle Matt Offroad Recovery. OK. C'est un gars il a une compagnie de towing, puis il s'en va dans les fins fonds du Utah. J'ai déjà vu ça. Oui. J'ai déjà vu ça. Oui. Avec lui, il a un gros 4x4. Ouais. Son gros Jeep jaune. Puis... Oui. J'ai déjà vu ça. OK, continue. Fait que je vois plein de vidéos de lui qui va déprendre des touristes qui sont pris dans de la boîte, parce que le sable rouge qui est là, quand il mouille, ça devient de la boîte, de la glaise, c'est épouvantable. Puis cette journée-là, c'est drôle parce que ma blonde, elle savait que je voulais aller voir ça. Je m'en vais en avant du garage, je prends des photos, je trouve ça donc bien drôle. On fait 1h30 de route après, on se trouve une place où dormir. Puis je vois le sable, là, puis je l'ai calé. C'est sûr que s'il mouille, on reste pris ici. On regarde la météo. Ouais, il annonce une petite averse. De rien. On va rester là. Un déluge. 21 heures consécutives. De la pluie, de la graille. Là. On l'a pas vu venir. 21 heures consécutives? Ouais. Ok, donc là, je connais pas la suite, mais j'imagine que Matt est devenu un bon ami à toi. J'aurais aimé ça de l'appeler, mais il était trop loin. Non, on s'est débrouillé tout seul. On s'est vraiment débrouillé tout seul. Puis ça, c'est un avantage de la vanne. On était pris, mais on se disait, on est pris dans notre maison. Fait qu'on va attendre que ça sèche un peu. C'est pas si grave. C'est vrai. C'est juste qu'on avait un match de baseball qui était prévu 2 jours plus tard. Ça, il fallait pas le manquer. Non. Fait que s'il y a des amateurs de baseball qui vont t'écouter, c'était à l'époque du World Baseball Classic. C'est un championnat du monde de baseball. Les États-Unis jouaient contre le Canada à Phoenix. On avait acheté des billets, ça, on voulait pas le manquer. Donc là, il faut plus se dépêcher, réussir à se déprendre. La première journée, on a essayé de bouger à la vanne. Ça a bougé de 2-3 pieds, il n'y avait rien à faire. On a abandonné, on s'est dit on va attendre que ça sèche. Le lendemain, on pouvait repartir, mais c'était encore de la boîte. On a travaillé fort une demi-journée. On s'est levé de bonne heure, puis on est parti à 12h30. On a réussi à sortir de là. Puis on voyait une averse qui s'en venait à 1h. Ça commençait à retomber. Il fallait partir. Ça aurait pu mal virer. Ouais. Et il y avait personne qui pouvait vous aider dans le coin? Seul au monde. Et on n'a pas vu, les 3 jours qu'on était là, on n'a pas vu personne. Ok, ben écoute, c'est une situation particulière. Ouais, puis on aurait pu se tomber dessus, moi puis ma blonde, mais non, on l'a vécu de la même manière, les deux on était pris, puis on voyait le positif. C'est vrai que si les deux vous le voyez pas de la même façon, il peut y avoir des petites étincelles qui se font. Mais ouais, on a vraiment eu du fun. Puis le gros challenge, ça a été sortir de notre van qui était pris dans un trou, littéralement. Puis un coup qu'on a réussi à sortir de là, il nous restait comme 1 kilomètre à peu près à faire pour se rendre à la route. Puis c'est 1 kilomètre de boîte. Fallait pas s'arrêter. Non, c'est ça. Notre van 1987, j'avais l'impression de conduire un char de rallye. J'ai tenu le gaz jusqu'à la route. Puis quand on a réussi à sortir, qu'on est arrivé à la route, les deux, on a lâché un cri. Là. Il y avait une dose d'adrénaline. C'est sûr que tu célèbres après. Ouais. Fait que ça a été une belle anecdote qu'on a vécue à deux. Là, ouais. OK.
Est-ce que le temps, des fois, est long? Est-ce que des fois, vous vous ennuyez un peu ou bien vous preniez vraiment votre temps parce que vous étiez comme, OK, là, on a beaucoup de temps, on va se séparer un peu, On, prendre le temps qu'il faut? on appelait ça des vacances de vacances. OK, ça, c'est un beau terme. C'est- C'est doux à mes oreilles. Ouais, tu réalises la chance que tu as quand tu es capable de prendre des vacances en vacances. Hein. Eh. On est parti, puis au début, on se bouquait vraiment des choses régulières, on voulait tout voir ce qui se passait. Puis quand on est arrivé dans le coin de l'Arizona, on s'est permis des vacances de vacances. Fait que là, on partait une semaine dans le désert, on faisait notre épicerie avant de partir, OK. on s'installait une semaine, puis après ça, on faisait des feux, on faisait juste relaxer. Wow. T'es capable de travailler sur toi-même aussi en même temps. Fait que on était tout le temps les deux ensemble, mais les deux, on le vivait pas nécessairement de la même manière. Si elle voulait aller faire une rando, moi rester avec le chien à côté du feu, vice-versa, on pouvait se le permettre. Ben oui, c'est ça, vous étiez pas tout le temps en train de vous parler. De toute façon, des fois, 24 heures sur 24, être capable de se parler, ça relève de l'exploit, non? Oui, quand même. Ah, des vacances de vacances, j'aime ça. Ouais. Mais j'ai déjà dû en prendre, par contre. Mais peut-être que plus souvent, ce serait apprécié. Ah, ouais. Est-ce qu'il est arrivé d'autres choses avec la vanne ou avec le chien, j'espère pas? Non, le chien, ça s'est bien passé. Bonne Oui. nouvelle. Ah, oui. Puis quand on était sur le bord de l'eau, elle appréciait ça aussi. Quand on était à la Ah ouais, plage. les chiens, ils adorent ça. Ah, ouais. Il nous est arrivé à la fin du voyage de 8 mois. J'ai une autre anecdote que je trouve quand même bien drôle. Vas-y. Puis ça aussi, je te remets en contexte parce que moi, quand je suis parti, le voyage dans le sport, il y a beaucoup de gens qui font de la barbe des séries. Moi, j'ai fait la barbe de voyage. Fait que pendant 8 mois, j'y ai pas touché. Oh Pour boy! te dire de quoi j'avais l'air, là. Fait que la barbe était quand même rendue Ben, tu sais quoi, j'aimerais ça avoir une photo. Ça Puis va venir. je vais la mettre dans la vidéo. avec plaisir. Je pourrais même te mettre la photo de quand je fais du surf parce que j'étais dans l'océan puis la barbe elle a gonflé. Je vais là. prendre des photos, puis je les placerai, c'est sûr. Fait que la vanne, à la fin du voyage, il y avait un autre petit problème mécanique qui est arrivé, mais ça, on était capable de vivre avec, puis on trouvait que c'était pas si grave que ça. Les feux de position en arrière, ils allumaient plus. Fait que dans le noir, la vanne était comme invisible. C'était un véhicule fantôme. Fait qu'on avait pris la décision, on roule plus de soir. On faisait juste rouler de jour. Ok, donc c'est comme ça que vous avez pallié au petit problème. C'est ça. Mais le dernier jour de notre voyage, on était à Watertown, dans l'État de New York. C'est pas loin des lignes. On passait les lignes le lendemain. C'est la journée du concours de coups de circuit au baseball. Oh wow! Ma passion de baseball revient. On a trouvé un restaurant pour aller voir ce concours de coups de circuit-là, qui était à 3 minutes de route de où on voulait aller dormir. Fait qu'on s'est dit, c'est pas grave, on va prendre la chance, on va y aller. De soir. C'est ça. On n'avait pas fait la route entre le restaurant puis où on voulait aller dormir. Je m'étais pas rendu compte que ce 2-3 minutes-là, aucun lampadaire. C'est complètement noir. On voit absolument rien. Fait que pendant ce petit chemin-là, je me rends compte que je suis complètement invisible. Je vois un véhicule qui arrive en arrière. Fait que moi, tout ce que je fais, c'est juste peser sur mes freins. Pas pour freiner, mais juste pour que mes lumières de break allument. Parce que ceux-là, ils fonctionnaient encore. Fait que le char arrive en arrière de nous. Oh non! C'était les policiers. Fait que là, la policière, elle nous arrête, elle est super sympathique, elle nous dit le problème. Fait que moi, je joue un peu le niaiseux. Je dis, ah ouais, peut-être que ma fusible a sauté. Ah, donc toi, t'étais pas au courant de la chose, Non, bien sûr. c'est Ben ça. non, première fois que tu l'entendais. Exact. Mais elle voyait bien qu'on était du Québec aussi, puis qu'elle Ouais. nous a demandé est-ce que vous en allez à la maison. Je dis oui, demain on n'est plus ici. Fait que, bon, je t'achalerai pas trop avec ça, je vais juste prendre tes pièces d'identité, puis je te reviens, ça sera pas long. Puis là, le temps passe, puis c'est long. Puis là, je dis, mais voyons, ça se peut pas. Pourquoi c'est long comme T'es ça? en règle normalement, non? Ouais, c'est ça. C'est pas censé être long, juste une vérification, puis là, ça doit faire 20-25 minutes. Je vois un deuxième char de police qui arrive en arrière, puis qui se parque en arrière. Je fais, pourquoi qu'elle n'a pas besoin de renfort, là? Je suis pas menaçant. Fait que là, un coup que les renforts sont arrivés, elle vient me revoir, puis elle me dit, ouais, ton nom, il a flagué, ça a l'air que t'es recherché par les autorités canadiennes. Hein? Je suis au là, non, ça marche pas. Fait que là, je te ramène à moi qui a l'air de ça, là. Ah, en plus, ben Oh oui, c'est vrai j'ai qu'il faut ma se ramener à ça responsable. aussi. Ah, Je fais- c'est bon. Je fais, non, il n'y a pas personne, je me suis jamais fait arrêter, j'ai jamais fait de prison, puis elle dit, mais là, c'est vraiment, ça sort ça avec ton permis de conduire? J'ai dit, ben, veux-tu aller chercher mon passeport qui est en arrière dans la van? Elle dit, non, reste assis. On connaît les Américains avec Reste leur assis, amour je veux des pas appeler armes. un autre véhicule en renfort. Fait que là, elle repart dans le véhicule. Moi, pendant ce temps-là, je vais chercher mon passeport, puis je sais qu'elle va venir me voir. Fait que quand elle revient, finalement, c'est son collègue qui vient me voir. Je lui donne mon passeport. Puis même lui, tu sens qu'il commence à perdre patience, mais après sa collègue. Parce qu'il comprend pas pourquoi qu'elle, ça avance pas. Ok. Mais c'est un soir de semaine, elle essaye de rejoindre la GRC à Ottawa, elle n'est pas capable de parler à personne. Des fonctionnaires. C'est ça. Fait que là, lui, tu sens qu'il commence à perdre patience après sa collègue. Il dit, je sais pas pourquoi c'est long de même, mais gars, je reviens.
Finalement, ils sont revenus avec les permis, avec mes papiers, en disant, bon, on s'est trompé de personne, c'était un Lambert, mais c'était pas toi. Fait que je suis bien désolé. Nous autres, on est là pendant comme 35-40 minutes à se demander, ben, tu me fais arrêter par les policiers aux Ça, États-Unis? ça aurait pas été le fun. Non, ça En plus, ça- vous auriez manqué le match. Ah, c'était après. On était Ah oui, corrects, c'était ça. après. Ok, oui, c'est vrai. En revenant. En revenant. Ouais. Phew! Mais la dernière journée du voyage, comme ça, on se fait arrêter. C'était Tout la ça. dernière journée. Ouais. Puis tout ça, ça partait à cause de mes petites lumières en arrière qui allumaient pas. Mais je comprends pourquoi tu l'as pas fait, mais c'est juste une malchance que c'était la Ouais. police en arrière. C'est ça. Fin de voyage. Donc là, vous y étiez presque rendu. Ouais. C'est quoi le sentiment quand ça fait 8 mois Mhm. que t'es en van avec la personne que t'aimes, avec le Mhm. chien, que c'est la liberté totale, Ouais. et là, c'est terminé. Comment tu te sens à ce moment-là? Mais à ce moment-là, ben, c'était la fin du premier voyage. OK. Fait que nous autres, au départ, on partait pour une année sabbatique. Puis on est parti en décembre. Puis plus le voyage avançait, puis plus on se disait, ben non, on veut pas revenir au Québec pendant l'hiver. Mhm. Fait que le voyage s'était comme fini un petit peu plus tôt pour repartir l'autre hiver. Fait qu'on savait qu'on s'en venait voir notre famille, nos amis, qu'on s'en venait travailler un petit peu, faire un peu d'argent, mais on savait qu'on repartait. OK, Fait qu'il donc y vous avait avez quand ça même en ce tête. sentiment-là. Ouais. OK, donc là, vous êtes revenu après le 8 mois, pendant combien de temps? On est reparti en janvier. Fait qu'on est arrivé fin juillet, début août. OK, vous êtes resté 4 mois, 4-5 mois à peu Ouais. près, puis vous êtes reparti 3 mois. Exact. Au même endroit, Directement en Arizona. pour les 3 mois. Ouais, ouais. Ben, pour un 2 mois en Arizona, puis 2 semaines aller, 2 semaines revenir, je te dirais. Ouais. OK. Fait que sur le chemin du retour, on en a profité pour aller voir du baseball. Ben, j'avais pas pensé à autre chose, là, de toute façon. Là. Évidemment. OK, donc là, vous étiez rentré pour pas des fausses vacances, mais vous étiez revenu refaire le plein, Ouais, un petit peu d'argent, un peu d'amour, ouais, puis après ça, 3 mois. exact. OK. Et après ce 3 mois-là, Oui. parce que j'ai vécu un peu la même chose quand je suis revenu d'un Ouais. un voyage de 5 mois à peu près, là. Donc toi, parle-moi de tes sentiments et ton état d'esprit à ce moment-là. Quand tu sais que c'est terminé, enfin, t'as quand même Ouais. vécu quelque chose Oui, d'incroyable pendant longtemps, donc tu sais comment ça se passait? Est-ce que c'était un peu contradictoire à l'intérieur de toi ou... C'est confrontant comme sentiment parce que tu sais que tu as vécu quelque chose de beau, puis tu as le goût de le revivre encore. Le Lavande, on l'a vendu. Mhm. Ça a été un deuil. C'est difficile. C'est sûr. Quand je suis allé à Sac pour le transfert de propriété, je retenais des larmes, là. C'était C'est difficile. sûr. là. Ben oui, mais t'as vécu tellement de belles choses avec ça. Ouais. Fait que oui, il y a ces sentiments-là qui se confrontent, là. Mais il faut. On est comme revenu dans le vrai monde, mais on a encore les voyages en arrière de la tête. Puis Mhm. on veut en prévoir d'autres, là. Ouais. OK. J'imagine. Oui. Tant mieux. Qu'est-ce que t'as appris pendant ce voyage? T'as sûrement appris des choses. La communication avec ta Mhm. conjointe, j'imagine. Oui, Entre autres. énormément. Mais autre chose peut-être sur toi, des choses que t'as découvert sur toi que tu connaissais pas. C'est une bonne question. Mais oui, t'as du temps en masse pour penser à toi. Fait que qu'est-ce que j'ai appris? Honnêtement, c'est une bonne question. Je saurais pas te répondre parce que là, j'ai comme l'image présentement de moi. Le avant de partir. Mhm. Bonne question. J'ai pas de réponse. J'aimerais ça te donner une vraie réponse de Mhm. qu'est-ce que j'ai appris, là. Mais Est-ce que tu penses que t'es la même personne avant voyage, après voyage? non. Non, non, la patience est différente. OK. C'est sûr qu'il y a des choses que je voyais plus grosses avant maintenant aujourd'hui, c'est comme. Ouais, des fois, c'est peut-être des choses subtiles dont t'es pas conscient, mais Ouais. qui ont changé. Mais bon, la patience, Ouais. tu l'identifies. L'autonomie après, quand il t'arrive des choses en voyage, puis là, on était deux, mais nous deux, on était tout seuls, Mhm. personne pour nous aider. Ouais, ça serait mes réponses. La débrouillardise, donc, Exact. aussi. Ouais, Être capable de ouais. te débrouiller tout seul quand il arrive quelque chose. Là. Quand t'es pris dans la boîte. Hein. Ici, ce serait plus la neige. Mais ouais, je comprends. OK. Ouais. Wow, ça doit vraiment être tout un trip, par contre. Ah ouais, je le recommande à tous ceux qui ont envie de le faire. Là. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévus bientôt? Est-ce que un autre voyage en van est dans les plans ou vous voudriez voyager d'une autre façon? Présentement, en van, c'est pas prévu. On s'est acheté, ben, c'est quand même semblable, on s'était acheté un Jeep Wrangler qu'on voulait faire un peu comme une van, mais pour aller encore plus loin en nature. Ah, parce que là, Fait avec que un Wrangler, là, tu peux aller un petit peu Ouais. n'importe où. Fait que mettre une tente de toit, faire une petite cuisine en arrière, fait que c'est pour ça qu'on a ce Hmm. véhicule-là. C'est pas monté encore, fait que ça, ce projet-là, il est sur la glace, mais c'est ça qu'on avait l'intention de faire. Ça doit être quand même cool.
Ouais, ça, on aimerait quand même vraiment ça. Fait que là, je t'avouerais que présentement, le voyage aux États-Unis m'intéresse plus ou moins, Il y géopolitiquement. a des raisons pour ça, Ouais. oui. Mais de faire le nord du Québec avec le Jeep, ça, j'aimerais vraiment ça. OK, en été, en hiver? En été. Ah, Ouais. bonne réponse. OK, ah, c'est intéressant ça. Le nord, vraiment le nord qu'on connaît moins. Ouais, ben aller jusqu'à Radisson, par exemple, là, où il y a des barrages hydroélectriques. Aller Ah, voir ça, wow. ce coin-là, j'aimerais vraiment ça. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de monde, je pense, qui est allé aussi haut. Non. Il faut un Wrangler pour ça. Quasiment, ouais. Ah, c'est des beaux projets par contre. Ouais, on aimerait ça. Trop. Puis, est-ce que parce que là, vous avez fait le voyage en van, est-ce qu'il y a d'autres voyages que vous avez fait? Tu m'as dit pack-sac tout à l'heure. Ouais, on a fait un voyage un mois en Thaïlande. Un mois en Thaïlande? Ouais. Qu'on a fait avec la cousine à ma blonde. Puis toute sa famille, en fait, qui étaient nos patrons, là, je te disais qu'on travaillait saisonnier. OK. C'est nos patrons et nos amis. Fait qu'on est parti avec eux et leurs trois enfants. On a fait un mois en Thaïlande avec eux. Donc, eux étaient 5. Ouais, Vous étiez 2. c'était nous deux. Avec ou sans chien? Non, pas de chien. Pas de chien cette fois-ci. Non, il a pas fait passer l'avion. 20 heures d'avion, ça ne tentait pas d'y C'est infliger ça. beaucoup. OK, OK, la Thaïlande. Et est-ce que ça a été une belle expérience, la Thaïlande? Très belle expérience. Ça, c'est des paysans. La culture, c'est très Mhm. différent. Le respect des gens envers tout le monde, on s'est toujours senti en sécurité là-bas, peu importe on était où. On a vraiment adoré ça. Le voyage, on l'a séparé en deux. 2 semaines qu'on était plus au nord. Qu'on visitait des temples. On sentait qu'on vivait plus avec les Thaïlandais. OK. Puis 2 semaines au sud, dans les îles, des paysages paradisiaques, là. Paradisiaque, hein? Ouais, Ah ouais, c'est sûr. ouais. Est-ce qu'il est arrivé des histoires en Thaïlande? Parce que il paraît que quand tu voyages, il arrive souvent des petites affaires. La fin de voyage a été difficile pour moi. La fin de voyage pour toi. Ouais, 3 jours avant de partir, je me suis fracturé le pied. Puis, Oh non. j'aimerais tellement ça que ça soit une belle anecdote, une belle histoire de typique Thaïlande que je me souviens pas qu'est-ce qui s'est passé, mais non, non, complètement à jeun, à midi, je marche en gogoune, je descends du trottoir, le pied me vire. Oh! Et pas une foulure. C'est ça que j'espérais, que ça soit une foulure. Même si j'avais entendu le toc Oh là, non, non. ouais, j'espérais bien gros que ça soit rien Hmm. que ça. Puis ça m'a permis de faire un petit tour de scooter avec une madame puis son bébé, parce que j'étais tout seul à ce moment-là. OK. J'avais comme un 10-15 minutes de marche à faire pour me rendre à l'hôtel. Et c'est là que c'est arrivé. Ouais, c'est là que c'est arrivé. Fait que j'essayais de marcher en espérant que c'est une foulure, puis là, je suis devenu blanc. Là. Je pensais que j'allais Oh, tomber d'un ok, pomme. ok, c'est Fait que je me suis vraiment. assis sur le côté, puis quand je dis que les gens sont respectueux, la madame elle passe en scooter, elle arrête à côté de moi, puis elle voit que ça file pas. T'as-tu besoin d'aide? Oui. Elle m'amène à l'hôtel. Fait que j'ai fait un petit tour, on était trois sur le scooter. Je me suis rendu jusqu'à l'hôtel. Ok. Puis Et après, c'est quoi la suite? Dans un, t'es allé à l'hôpital, j'imagine? je l'ai toffé. Je Hein? suis venu. Attends, je vais juste recommencer pour être sûr d'avoir bien entendu la réponse. Ouais. Donc, après avoir fait la ride de scooter à ton hôtel, tu es allé à Ouais. l'hôpital, c'est ça? Non. Ma blonde est allée chercher des béquilles dans une pharmacie. J'espérais bien gros que ça soit juste une foulure. Puis on part 3 jours après. Puis Donc là, t'as pas de diagnostic, mais Non. tu te dis que c'est une foulure, tu te prends des béquilles et t'attends les 3 jours avant de repartir. Ouais, fait qu'on. Ça, c'est un peu niaiseux, mais je le recommande à tout le monde à l'aéroport. Allez-y en béquille. T'attends pas nulle part. Fait que Hey, ouais. j'aime cette idée-là, par contre. Je pense que je vais la prendre l'autre fois. Ouais. Des petites béquilles, tu sais, là, que tu peux cacher, là, pas trop grosses. Là. Ah ouais, j'ai mal. Fait que Ah ouais. le transfert qu'on a eu à Newark, Newark, un aéroport qui c'est interminable, c'est un transfert à faire là. Mhm. Puis on voyait la file pour passer aux douanes. On disait, on va manquer notre avion. Puis moi j'arrive avec mes béquilles. Fait que l'agent de sécurité fait hey, hey, viens-t'en, viens-t'en. Béquilles VIP. Ouais. Mais ouais, quand on est revenu au Québec, j'étais allé passer Donc des là, tu radios. pensais encore que tu avais une foulure dans ta tête. Mais la couleur de mes orteils me laissait croire que c'était pas une fleur. Fait que je suis allé à Ah, l'hôpital, passer ouais. des radios, puis ouais, c'était une fracture. Ok, est-ce que le fait que tu l'aies pas traité tout de suite, tu penses que ça a eu un effet Non, néfaste? j'ai posé la question au médecin, puis elle m'a assuré que non. Là. Ok, C'était une belle fracture. Tout ok. était correct. Puis ça a bien guéri. Hein. Donc là, il n'y a plus aucune séquelle? Non, aucune. Ok, mais très beau souvenir de Thaïlande. Oui, oui. Puis, je disais que la fin de voyage a été difficile, hein. C'est pas tout. C'est pas tout? C'est pas tout. Ok, mais là, qu'est-ce que tu vas me raconter d'autre? Tu sais, quand tu vas en Thaïlande, avant de partir, tu vas à la pharmacie, tu fais une épicerie de pilules parce que tu te dis, tu vas vivre une expérience culinaire en Thaïlande, puis il y a de la nourriture de rue partout, c'est pas très hygiénique. Exact. T'acceptes ce risque-là quand tu vas en Thaïlande. Ah, ben c'est comme si tu signais un contrat, ouais. Absolument. Fait que nous autres, on est partis pendant un mois. J'ai pas eu de problème du tout pendant le mois. Puis j'ai un plat que j'avais vraiment adoré. La veille avant de prendre l'avion, je l'ai pris 2 fois.
Fallait être à l'aéroport à 4 heures le matin. À partir de minuit à l'hôtel, je me suis vidé. Fait qu'imagine la scène, j'étais à l'hôtel, le pied cassé. C'est ça, OK, donc, ouais, non, mais imaginons-le ensemble. À l'hôtel, Ouais. le pied cassé, Mhm. et... Pendant 3 heures, je me vide. Complètement. Puis là, on s'en va à l'aéroport pour faire une vingtaine d'heures d'avion. Ah, c'est ça la partie la plus... Ouais. je dirais pas amusante, mais pour moi, oui, parce que je dis... Mais là, pour avec du toi, ça devait être recul, la c'est... pire, non? Ah, c'était pas plaisant, non? Mais avec du recul, c'est drôle, là. Mais Mais sur oui, c'est le ça que je te coup, dis, ouais. pour moi, c'est drôle. Mais toi, tu devais vivre l'enfer? J'ai pris mes pilules comme du monde, puis j'allais dormir, hein. Ah oui, tu veux dormir, tu veux pas faire autre Non, chose? non, je voulais pas faire autre chose. Ma blonde, elle était bien. Parce que les 2 plats qu'on avait dans l'avion, ben ma blonde a choisi les 2 plats, puis elle avait de la nourriture, elle, comme Ah, elle ben. voulait. Parce que moi, j'ai pas mangé dans l'avion, je te garantis. Ah, c'était un risque à ne pas prendre. Non, exact. Oh, wow, OK. Fait qu'une fin de voyage difficile. C'est un voyage mémorable à Thaïlande. Le mois qu'on était là, j'ai vraiment tout aimé. La fin a été difficile. Ah, c'est une fin très particulière. Je dirais même rocambolesque. Ouais. Aïe, aïe, aïe. OK. Mais le voyage en tant que tel, c'est super bien passé. Ah ouais. Des beaux souvenirs, la Thaïlande? Très, très beau. Est-ce Ouais, que tu as eu des choses que tu as le plus aimé que d'autres? Mais ma journée préférée, c'était pas mal la seule journée qui était prévue à l'avance, hein. On s'était prévu une journée avec un monsieur qui nous amenait dans son village puis nous faisait visiter tout le village. Oh, wow. Ça a été vraiment la plus belle journée. Puis le monsieur, il est habitué avec les touristes, il parlait français. Ah, même pas anglais. Non, même pas anglais. Ben, tu sais, au début, on s'est présenté là en anglais, mais il a vu qu'on était du Québec. Puis il a tout de suite switché en français. Puis il parlait très bien français. Fait qu'on n'était pas ses premiers touristes du Québec. OK. Et là, il vous a appris plein de choses, j'imagine, sur Ouais, ouais, ben sur leur sur culture. leur sur village aussi. Ouais, exact. Il nous a amené visiter une culture de riz. Ouais, vraiment, là, ça a été de loin la plus belle journée. Wow, c'est le fun, ça. Ouais. Est-ce que tu as mangé du scorpion en Thaïlande? On n'a pas trouvé. Ah! Il y avait bien des choses que j'espérais manger. Non, c'est pas vrai, scorpion, on a vu passer, on n'a pas essayé. OK. Mais il y a des choses qu'on espérait voir, qu'on n'a pas vu. On n'a pas tant vu de choses. Je m'attendais à. C'est pas vrai. La Thaïlande, ça reste qu'ils mangent des affaires quand même spéciales. Fait que j'étais pas surpris, mais on dirait que je m'attendais. À pire? Mais exemple, chien, chat, je m'en attendais. OK. Il y en a pas. Il y en a C'était pas. peut-être une autre région asiatique, puis là, je passe pour un. Des fois, c'est aussi des rumeurs C'est à ça. certains endroits. Ah, il paraît que, mais bon. Mais avec mon ami avec qui on voyageait, on s'était promis que si on voyait des choses comme ça, on les essayait, hein. OK. Pas- C'est pas arrivé. Non. Donc, tu recommandes la Thaïlande à 100%. Ah oui, oui, absolument. OK. Ouais. Super intéressant. Que pour des voyages qui peuvent être très différents un l'autre, là, s'il y en a qui veulent juste aller visiter Bangkok puis faire un party à Bangkok. Oui, il paraît que là, tu peux en faire pas mal. Oui, oui, oui. Puis sinon, juste de visiter le nord de Thaïlande ou les îles, et pour vrai, ouais, on a vraiment, vraiment aimé ça. Et la différence entre un voyage pack-sac et en van, parce que c'est très différent. Oui, ben la van, c'est comme si on était à la maison. Fait que notre maison nous suivait tout le temps, hein. Fait que le pack-sac, après, c'est juste de prévoir le minimum pour être capable de survivre Mhm. au moins quelques jours avec tes vêtements, mais c'est vraiment au minimum. Mais Ok. ta van, dans la van, t'as tout ce que tu as besoin, là. C'est comme si notre maison, elle nous suivait partout où on était, là. Ah, ça doit être agréable. J'ai jamais fait ce genre de voyage en van. Ouais, Sûrement que ça va arriver, mais ça a l'air vraiment, vraiment une belle façon d'être une belle façon de voyager. vraiment. Je mets pas un X là-dessus, c'est possible que ça réarrive, hein. D'ailleurs, si jamais tu veux aller en Suisse, Ouais. c'est le seul moyen de voyager en Suisse. La van, Ben non, il y a deux moyens. ok, T'es riche ou tu voyages en van. je comprends. Non, mais c'est quand même cher. Ouais. Et ça a l'air d'être une façon de voyager moins cher. Une belle façon de visiter la Suisse. Sinon, tu la visites juste pas. Mais je note ça. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu as vécu d'autres choses dans d'autres endroits? Ou est-ce que tu avais des choses que tu voulais rajouter? C'était pas mal les anecdotes que j'avais en tête qui C'est étaient parfait. dignes de mention, Moi, pour terminer, je peux t'en raconter une. bien sûr. Je vais te laisser le choix. Ok, Donc, au Japon, ok. avec quelqu'un, ou au Vietnam, avec quelqu'un. Mais le Japon, c'est une des destinations qu'on convoite, fait que je choisis celle-là. Le Japon, parfait. 2019, je suis parti tout seul au Japon. Même chose que toi, c'est long en avion, mais ça se fait. Ouais, Et je vais à Kyoto. Donc on connaît Kyoto par la politique surtout. exact. Je visite un temple doré.
C'est vraiment un temple qui est couleur or. Magnifique. Après ça, il me reste un petit peu de temps. Et là, je regarde sur la carte. Et là, il y a un onsen. Les onsen, c'est les bains publics japonais. Ah, ok. Je me dis, pourquoi ne pas tenter l'expérience? Ben, je suis au Japon, on va essayer les expériences. Donc, je me dirige vers le onsen. Et bien sûr, c'est un bain nu. Donc, il faut moi aussi que je me dénude. Faut vivre l'expérience. Voilà, mais bon. Les gens, mettons, en Europe sont un peu moins, on va dire, pudiques que nous. Donc, eux, ils ont plus tendance à... C'est plus normal pour eux. Nous, on dirait en Amérique du Nord, c'est un peu moins classique pour nous de faire ça. Donc, je me dis, OK, ben, il faut l'essayer. Donc, je rentre. Puis, au même moment, il y a un jeune, parce que moi, j'étais, pas vieux, mais plus vieux que lui. Lui, je pense qu'il avait une vingtaine d'années. Moi, j'ai fin vingtaine. Et un Américain. Donc, salut, ça va bien? Oui, toi? Première expérience? Oui, toi? Oui. Est-ce qu'on le fait ensemble? Ouais. Donc là, un Américain que je ne connaissais ni de A ni de Z, on a décidé ensemble de vivre l'expérience du onsen. Donc on arrive dans le vestiaire et là, hop là, ok. Bon, on y va? Allez, on y va. Donc là, on part. Et là, il faut se laver un petit peu, faut se laver avant d'aller dans les bains. Puis c'est des bains classiques. Il y en avait un avec un courant électrique dedans, très particulier. Ok. Très, très particulier. Tu avances tes mains, c'est juste un petit espace, tu avances tes mains, puis tes membres, automatiquement, à cause du courant électrique dans tes muscles, c'est automatique. C'était vraiment, je te dirais pas que c'était confortable, mais ça, c'est une expérience. Puis, donc, c'est ça, avec un Américain, on apprend à se connaître, là, on parle, bien sûr, tout nu. Ah, on change de bain, ouais, changeons de bain, là, on va dans un autre bain un petit peu plus loin, puis après ça, après cette nouvelle expérience avec quelqu'un, on sort, puis on est allé prendre une bière ensemble. Puis lui, il avait une amie qui était allée de son côté, parce que les hommes et les femmes sont séparés. Ouais. Elle était allée, pardon, de l'autre côté. Donc les trois, on est allé boire une petite bière après. Puis ensuite de ça, on s'est salué. Puis ça termine mon expérience dans une scène avec un inconnu américain. Inconnu. Ah ouais. Donc, c'est parfait, ça. Ouais, au lieu de vivre tout seul, je l'ai vécu avec quelqu'un. Mais c'était quand même drôle d'arriver, de dire, première fois, ouais, on le fait ensemble? Ouais, ok. Ouais, donc c'était particulier, mais c'est en voyage, il arrive toujours plein de belles histoires. Puis d'ailleurs, dans tes prochains voyages, tu risques d'en avoir encore à vivre parce que ces moments-là, ils restent gravés dans notre mémoire, on dirait. Je veux dire, ce que tu m'as raconté, là, je suis certain que tu vois exactement le film. Je sais que ça fait quand même presque 4 ans, mais je suis sûr que dans 10 ans, tu vas te rappeler encore du moment où tu as été pris avec la vanne pendant plusieurs heures, plusieurs jours même. Ouais. Et que tu devais t'en sortir. Donc, c'est ça que je trouve le fun des expériences. Je suis très d'accord avec toi. Tu t'en rappelles. D'ailleurs, tes matchs de baseball, tu dois t'en rappeler aussi. La plupart, ouais. La plupart, ouais, c'est ça. Ouais. Il doit y avoir des mémorables. Est-ce que tu en as vécu des gros mémorables? J'ai vécu des jeux que tu vois pas nécessairement souvent. OK. Fait que là, je vais rentrer dans le niché baseball, là, mais j'ai vu circuit intérieur, triple jeu, fait que des choses qui arrivent comme une fois dans une saison. Puis... Ah, une fois par saison? Mais j'exagère, là, mais ça arrive vraiment pas souvent. Là, ouais. Ah ouais, Un triple jeu, t'en vois pas ça souvent, puis un circuit intérieur, c'est rare. Ça aussi? Ouais. OK. Je connais moins le baseball, mais je te crois. Je te fais confiance à 100% là-dessus. Puis c'est plate parce que ma blonde, c'était tout le temps quand elle allait aux toilettes que ça arrivait. Fait qu'il y a une game qui est un peu plate, je dis, oh non, on va aux toilettes, mais il se passe quelque chose. C'est arrivé quelques fois que c'était ça? Ouais. Pauvre c'est quand même drôle. Mais après, c'est devenu un running gag. Là. Ça arrive pas à chaque fois, mais quand un game est un peu plus plate, le gag, il ressort tout le temps. Là. C'est quand même drôle. Ouais. Wow. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi pour l'invitation. Vraiment, vraiment content que tu sois venu et que tu aies pu nous partager toutes tes histoires. Puis j'espère que tu en auras d'autres à raconter. J'espère aussi. Que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais je te souhaite bon voyage quand tu vas partir. Merci. Et bonnes aventures si tu pars en Jeep tout en haut dans le nord québécois. Merci. Je termine toujours avec une question. OK. Que je pose aux gens. C'est une question toujours différente. Est-ce que tu irais au Japon voir un match de baseball? Ah, ben oui. Tu poses ça à tout le monde, hein? Celle-là, non. Mais oui, oui, j'aimerais vraiment ça. Ils sont bons en plus au baseball. Il paraît qu'au Japon, ouais, c'est très, très, très populaire le baseball. En ce moment, en plus, le meilleur joueur de baseball au monde, c'est un Japonais. Fait... Oui. Oui, il fait des ravages d'ailleurs. Ah oui, vraiment. Mais oui, j'aimerais vraiment ça. OK. Ouais.
Et d'ailleurs, si tu vas au Japon, je te conseille aussi d'aller dans un onsen, Oui. puis de rencontrer un inconnu. Mais pourquoi pas? Hey, merci encore d'être venu. Merci à toi. Puis, à la prochaine. À la prochaine. Revenez dans 2 semaines pour un prochain épisode de Ça arrive juste en voyage. Si vous avez envie de venir partager des aventures ou des histoires de voyage, vous pouvez me contacter à l'adresse courriel dans la description. Bon voyage!